Si tu te demandes comment reprendre contact avec ton ex après une rupture sans donner l'impression d'être trop disponible ou de tout accepter, voici une approche réfléchie et subtile qui peut t'aider à naviguer cette situation délicate avec plus de sérénité et d'assurance. Imagine que tu traverses une période compliquée suite à une rupture amoureuse, où le désir de renouer avec ton ex te ronge intérieurement, tout en te faisant redouter l'idée de sembler trop attaché ou trop facilement disponible. C'est un scénario fréquent chez de nombreuses personnes, où les émotions intenses peuvent mener à des choix impulsifs qui risquent d'aggraver la situation plutôt que de l'améliorer. Au lieu de te lancer dans des déclarations passionnées sur tes regrets ou tes sentiments persistants, il est vital d'adopter une stratégie nuancée qui sauvegarde ton indépendance et qui suscite l'intérêt de l'autre sans l'étouffer. Le principe fondamental ici est d'éviter de projeter une image de quelqu'un qui est prêt à tout tolérer, car cela pourrait l'encourager à penser qu'il peut se comporter comme il l'entend sans craindre de te perdre. En procédant avec subtilité et retenue, tu crées un équilibre qui rend la reprise de contact plus séduisante et moins évidente, favorisant ainsi une dynamique plus saine. Pour saisir pleinement l'importance d'éviter d'apparaître comme acquise, explorons en profondeur les mécanismes psychologiques impliqués. Lors d'une rupture, l'ex-partenaire accumule souvent des griefs ou des visions négatives qui ont précipité la fin de la relation. Si tu reviens en confessant que l'existence sans lui est intolérable ou en balayant sous le tapis les conflits passés, cela consolide son sentiment de supériorité. Il pourrait se convaincre que, peu importe ses actions, tu resteras présente et indulgente. Cela mine le respect réciproque et métamorphose la relation en un lien inégal, où l'un impose ses règles et l'autre s'adapte passivement. À l'opposé, en initiant un contact avec une dose de mystère et d'autonomie affirmée, tu rééquilibres les forces en présence. Tu démontres que tu as progressé personnellement, que ton quotidien se poursuit harmonieusement, mais que le lien antérieur mérite une considération sans pour autant impliquer une urgence désespérée. Cette subtilité est essentielle. Elle éveille la curiosité sans survaloriser son ego de manière excessive. Psychologiquement, cela s'appuie sur le principe de la rareté, où ce qui semble moins accessible devient plus désirable. Des études en psychologie sociale, comme celle sur l'attraction interpersonnelle, montrent que les individus sont plus attirés par ceux qui maintiennent une certaine distance émotionnelle, car cela stimule l'investissement personnel plutôt que la complaisance. Illustrons cela avec un exemple détaillé. Suppose que tu incarnes Laura, une femme qui a partagé une relation passionnée avec un homme sur plusieurs années. Votre rencontre s'est produite dans un cadre professionnel où une alchimie immédiate a donné naissance à des moments inoubliables. Pourtant, au fil du temps, des frictions ont émergé, aboutissant à une séparation abrupte et froide. Il s'est révélé distant, voire agressif, fermant la porte à toute discussion. Laura se retrouve désemparée, car espérer qu'il initie le contact pourrait signifier une attente éternelle. Son ex est du type têtu et fier, ayant ancré dans son esprit une perception d'elle comme impulsive ou difficile à apaiser lors des désaccords. Pour franchir cette muraille, il est primordial de commencer par un travail introspectif, non pas dans le but de lui plaire spécifiquement, mais pour reconquérir une assurance intérieure qui rayonnera naturellement. Ce processus d'auto-amélioration n'est pas une façade. Il s'agit d'une transformation authentique qui renforce ta résilience émotionnelle et te rend plus attractive sur le long terme. Avant de songer à le recontacter, Laura opte pour un recentrage sur elle-même. Elle s'engage dans des activités qui l'aident à dompter ses réactions émotionnelles, telles que des sessions de méditation guidée ou l'exploration de lectures sur la régulation des affects. Elle met subtilement en lumière ses évolutions sur ses comptes en ligne, sans ostentation. Une image d'elle en posture sereine, un partage d'une citation inspirante sur la paix intérieure. L'intention n'est pas de provoquer une réaction instantanée de sa part, mais de planter des semences de questionnement quant à l'image statique qu'il garde d'elle. Pourquoi cette méthode est-elle efficace? Parce que les êtres humains sont profondément influencés par les narrations visuelles et les indices narratifs. Si ton ex te perçoit comme figé dans tes travers, exhiber une progression mesurée l'oblige à réviser ses préjugés. Néanmoins, prudence, un virage trop abrupt pourrait le froisser, en lui suggérant que tu te métamorphoses pour autrui et non en réponse à votre histoire commune. Une analyse psychologique plus poussée révèle que l'ego, souvent modelé par des normes culturelles genrées, réagit défavorablement à l'idée d'avoir servi de déclencheur à un avancement dont il ne profite plus. Il convient donc de moduler l'approche, en insinuant plutôt qu'en déclarant ouvertement. Après cette étape préparatoire, Laura franchit le pas.
Elle choisit de le recontacter en mettant en valeur l'aspect amical de leur lien passé, sans s'aventurer dans les territoires périlleux des émotions romantiques. Son message est concis. Elle explique que depuis la séparation, de nombreux événements ont secoué son existence et qu'il lui paraît étrange de ne plus pouvoir les confier à quelqu'un qui la comprenait si intimement. Elle mentionne qu'il représentait un confident inestimable et que l'absence de ces échanges lui pèse. Remarque cruciale, elle évite d'entrer dans les spécificités de ses avancées positives pour ne pas le hérisser. Plutôt que d'affirmer « j'ai tant évolué grâce à nos expériences », ce qui risquerait de le frustrer, elle reste évasive, se focalisant sur le creux laissé par le silence. Cette tactique est ingénieuse car elle caresse discrètement son rôle antérieur sans l'idéaliser. Sur le plan psychologique, elle active le mécanisme de la perte perçue. En évoquant ce qui fait défaut, tu ravives des souvenirs agréables sans exercer de pression. Des recherches en neurosciences affectives indiquent que rappeler des liens positifs passés active des zones cérébrales liées à l'attachement, favorisant une ouverture sans confrontation. Développons davantage le concept d'un avant-après rupture. L'avant symbolise l'ère où les routines quotidiennes et les querelles ont érodé la connexion. L'après désigne le temps où tu as pris du recul pour mûrir. Pour maximiser l'impact, ton message doit impliquer un choc intérieur, une épiphanie durable qui a altéré ta vision des choses. Par exemple, tu pourrais indiquer que des introspections récentes t'ont permis d'appréhender différemment les dynamiques relationnelles, sans en détailler les contours. Cela génère une énigme. Il s'interrogera sur ces mutations, ce qui l'incitera potentiellement à répondre pour en apprendre plus. Une analyse détaillée démontre que les individus, souvent plus enclins à la rationalité qu'aux effusions émotionnelles pures, valorisent les démarches qui suggèrent une maturité accrue. Si tu insistes exagérément sur tes bonheurs présents ou tes escapades festives, cela pourrait blesser son amour-propre en lui laissant croire que tu t'épanouis de façon provocante sans lui. Préférer une tonalité neutre, teintée de nostalgie légère, invite au dialogue sans contrainte. Pour approfondir, considérons les théories de l'attachement. Chez les personnes évitantes, comme pourrait l'être ton ex distant, une approche trop émotive déclenche un retrait. Une invitation subtile à partager des réflexions neutres les attire davantage, car elles respectent leurs besoins d'espace. Passons maintenant au deuxième conseil, employer une justification logique pour légitimer le contact. Cela esquive l'impression que tu reviens par simple caprice affectif, ce qui pourrait te faire paraître trop dépendante. Imagine que des enfants soient impliqués ou des connaissances communes. Tu pourrais formuler « Les enfants ont évoqué ton nom récemment, ce qui m'a poussé à penser à toi. J'espère que tu vas bien. » Ici, la motivation est externe à tes émotions intimes. Elle s'ancre dans un lien tangible, comme la famille ou un souvenir partagé. Pourquoi cette technique triomphe-t-elle? Parce que l'esprit humain rationalise plus aisément les initiatives quand elles possèdent une base apparente. Sans cela, le message pourrait friser le désespoir, tel un cri d'aide. Avec une raison, il devient organique, presque inéluctable. Des principes de psychologie cognitive, comme la théorie de la consonance, expliquent que nous préférons les actions alignées sur une logique perceptible, réduisant ainsi les dissonances internes. Pour enrichir cette idée, examinons divers exemples. Si vous partagiez une passion commune, telle que la randonnée, tu pourrais dire « Je me suis souvenu que tu envisageais une expédition ces temps-ci. Comment cela s'est-il déroulé ?» Cela témoigne de ton attention à ces centres d'intérêt sans recentrer sur toi. Si une date significative approche, une occasion qui nous rappelait des moments passés m'a traversé l'esprit, et je me suis dit qu'il serait bon de savoir comment tu te portes. L'analyse psychologique met en évidence que ces prétextes déclenchent le principe de réciprocité. En posant une interrogation ouverte, tu encourages une réplique sans imposer. Cela atténue le risque de refus, car il ne se sent pas piégé. En outre, en contournant les aveux d'amour directs, tu préserves une distance bienvenue qui sauvegarde ton indépendance. Si tu étais trop franche, comme en déclarant « tu me manques affreusement », cela le positionnerait en dominant, amplifiant son sentiment de maîtrise. Inversement, une raison banale normalise l'échange et pave la voie à des interactions graduelles. Pour aller plus loin, des études sur la communication non verbale montrent que les messages ancrés dans des faits concrets sont perçus comme plus authentiques, favorisant une confiance renouvelée. Le troisième volet porte sur la suggestion d'activités sociales, qui dissimule les visées romantiques et prévient l'apparence d'un investissement excessif. Plutôt que de proposer un repas intime, qui pourrait être vu comme un guet-apens sentimental, privilégie un cadre collectif. Par exemple,
Je prépare une soirée décontractée avec des amis que tu affectionnes, comme Sophie et Marc. Si cela te tente de nous rejoindre. Ou un spectacle que nous apprécions mutuellement est programmé. J'ai des entrées, est-ce que cela t'intéresse? L'entourage social atténue la tension. Ce n'est pas un duel émotionnel, mais une opportunité légère de se recroiser sans obligation pesante. Cela autorise à sonder les eaux, à guetter ses attitudes dans un contexte relaxé. Analysons en profondeur pourquoi cette stratégie excelle. Socialement, les échanges en groupe minimisent les enjeux affectifs. Ton ex se sent moins vulnérable, l'attention n'étant pas exclusivement rivée sur vous. Cela lui offre l'espace pour redécouvrir tes atouts sans appréhender une altercation frontale. De surcroît, en incorporant des éléments ludiques ou culturels, tu associes le contact à de la joie plutôt qu'à du tourment. Psychologiquement, cela exploite le biais de familiarité. En revivant des instants positifs collectifs, il pourrait réveiller des affections latentes. Toutefois, le timing est décisif. Lance cela après un bref intervalle de silence pour que cela paraisse spontané et non machiné. Si tu patientes trop, cela pourrait sembler artificiel. Des recherches en sociologie des relations indiquent que les reconnexions réussies passent souvent par des environnements neutres où les interactions naturelles reconstruisent la complicité sans forcer. Pour élargir ce scénario, supposons qu'après le message initial amical, les dialogues reprennent timidement. Tu maintiens le cap, relater des anecdotes anodines, comme une lecture enrichissante ou une balade revigorante, sans aborder les sphères intimes sensibles. Peu à peu, tu introduis des curiosités sur son quotidien, manifestant un intérêt vrai sans possessivité. Si des indices encourageants surgissent, tels des réponses vives, tu peux avancer vers une invitation sociale. Mais si le mutisme perdure, respecte-le. Insister ne ferait que valider une image de soumission. L'analyse approfondie souligne l'importance de la patience. Les séparations laissent des traces et la reconquête ressemble à un marathon, non à une course effrénée. En nourrissant ton épanouissement autonome, tu deviens plus magnétique, car l'attraction émane souvent de la confiance plutôt que de la dépendance. Des théories comme celle de l'autodétermination mettent en lumière que les individus épanouis attirent naturellement les autres, car ils projettent une énergie positive et non idiot. En résumant ces piliers, retiens que l'équilibre entre vulnérabilité et robustesse est primordial. Évoquer un avant-après illustre ta croissance, recourir à une raison logique légitime l'approche, offrir des sorties sociales occultent les intentions tout en promouvant la reconnexion. Appliquées avec finesse, ces méthodes peuvent transmuter une rupture en chance de renaissance. Mais chaque contexte est singulier. Fie-toi à ton intuition, scrute ses réactions et adapte en conséquence. L'ambition n'est pas de manipuler, mais de communiquer sincèrement, en honorant tes frontières et les siennes. Ainsi, tu ouvres la perspective d'une liaison plus équilibrée, où personne ne se sent pris pour acquis. Pour approfondir encore, explorons les écueils courants à contourner. Un piège récurrent est de surcompenser en affichant une allégresse outrancière sur les plateformes numériques. Diffuser des images de soirées folles ou de voyages idylliques pourrait le heurter, en lui suggérant que tu l'as effacé trop promptement. Opte plutôt pour des contenus genuins, miroir d'une quiétude intérieure. Un autre faux pas est la persistance. Si le premier envoi reste lettre morte, n'enchaîne pas les relances. Cela consoliderait l'impression de dépendance. À la place, poursuis ton chemin, en te vouant à des poursuites gratifiantes. Psychologiquement, l'absence forge le manque, un silence prolongé de ta part pourrait l'amener à ruminer. Des études sur l'effet Zeigarnik montrent que les interruptions inachevées hantent l'esprit, potentiellement ravivant son intérêt. Considérons également les variations individuelles. Certains hommes réagissent mieux aux approches affectives, d'autres à la pure logique. Si ton ex est analytique, accentue les motifs concrets. S'il est empathique, infuse des nuances de nostalgie. Des travaux en psychologie relationnelle révèlent que les reconnexions fructueuses reposent fréquemment sur une redéfinition des rôles. Transiter d'amant à allié potentiel permet de rebâtir sur des fondations solides. Dans le cas de Laura, cela a ouvert un dialogue franc, menant à des échanges profonds sur les fautes passées semblables. Enfin, ne mets pas l'essence de l'auto-analyse. Avant de recontacter, interroge-toi, pourquoi cette cassure? Que as-tu assimilé? Es-tu disposé à des ajustements sans t'effacer? Ces questionnements approfondissent ta quête, la rendant plus vraie. Ultimement, la reconquête n'est pas une finalité absolue, mais un sentier vers une union épanouie. Si cela échoue, cela signale peut-être des horizons neufs. Force et persévérance,
car avec une tactique avisée, les opportunités foisonnent.